bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons l'équipe Alexis, Lucie, Rémi et moi-même, nous allons vous parler des solutions que nous avons mises en place pour notre stratégie de communication pour notre client Doc de la literie. Donc d'abord nous commençons par une petite analyse de la situation après un brief avec notre client. Donc tout d'abord le site internet on peut exploiter parce que voilà, ne génère pas vraiment de trafic en magasin. Des difficultés au niveau des ventes et voilà, une concurrence rude avec des concurrents qui ont adopté des stratégies digitales au niveau, voilà, qui sont des pure players, à l'inverse de notre client. Donc voilà, petit tour du marché de la literie en 2019. Donc on repère, voilà, si on doit commenter ce graphique-là, on voit que la plupart des marques se positionnent voilà, dans le haut de gamme et les innovations technologiques. Très peu de marques voilà, se tournent vers l'entrée de gamme, le milieu de gamme et puis un côté plus traditionnel, artisanal. Donc un peu difficile de se différencier des autres dans ce marché-là. Donc pour récolter, comme on propose une phase de repositionnement pour s'adresser à une cible plus spécifique, donc les méthodologies d'études pour récolter les avis en fait, et les commentaires de nos futurs clients, d'abord passer par donc une étude qualitative qui se résumerait en fait à des focus group avec des groupes d'experts qui représenteraient en quelque sorte nos cibles, donc principalement des femmes et puis des individus dans la catégorie professionnelle, cadres, artisans. Voilà, un test de produit, des questionnaires de satisfaction et des sondages pour la partie quantitative. Donc, d'après nos calculs, pour le plan média, pour le calcul du Growth Rating Point, donc c'est le plan média numéro 1 qui nous a semblé le plus intéressant, qui touche une plus grande cible et avec un coût plus réduit. Alors ensuite, on a fait un audit du site internet pour voir un peu pourquoi le site internet il ne générait pas de trafic en magasin. Donc on a pu voir déjà que le SEO il est très bon, mais qu'il y a quand même quelques choses à revoir comme la performance, c'est-à-dire que le site il est long à charger, tout ça, donc ça peut rebuter un peu les utilisateurs. On a une version mobile qui est moyenne. Enfin, en fait, dans l'ensemble, l'expérience utilisateur sur le site internet, elle n'est pas très bien. Et donc voilà, donc il faudrait en fait prévoir une refonte du site et du design. Pour la partie sur la campagne SEA, donc d'après nos calculs, on a pu se rendre compte qu'il fallait 50 305 clics pour atteindre 1157 conversions pour atteindre le ROI. Alors au niveau des stratégies, donc on avait 3 stratégies différentes à mettre en place. La stratégie d'entreprise dans un premier temps, donc c'est-à-dire qu'on va il faudrait rendre le magasin comme un lieu de vie, vu que c'est un peu le magasin du sommeil, entre guillemets. Il faudrait travailler le sensoriel pour améliorer le bien-être des gens qui viennent dans le magasin. Ensuite, il y a la stratégie marketing. Donc, on pense une stratégie de différenciation par le haut. Donc, c'est-à-dire qu'on se différencie par rapport à la qualité de nos produits, aux technologies. Et enfin, pour la stratégie de communication, donc on va avoir un rajeunissement de l'image et une amélioration de l'image de marque. Donc voilà, donc pour tout ça, les objectifs au final, c'est de générer plus de trafic en magasin et donc augmenter le chiffre d'affaires en faisant plus de ventes et améliorer la reconnaissance de la marque, notamment je pense au service après-vente qui est beaucoup critiqué et donc du coup ça peut entacher un peu l'image de marque de l'entreprise. Pour arriver à tout cela, on souhaite recentrer vraiment le produit avant tout dans l'entreprise. Donc on souhaite prouver aux consommateurs déjà l'importance du matelas, parce qu'on passe un tiers de notre vie à dormir, donc en contact direct avec notre matelas. Et ce tiers impacte les deux autres, notamment grâce à la récupération pendant notre sommeil. Donc forcément, si on dort mal, on va pas être concentré, on va avoir une mauvaise productivité, donc ça va impacter directement notre santé. Donc déjà, avec ce point, on se rend compte que le matelas est beaucoup plus important que ce qu'il est.
Et on souhaite donc montrer l'objectif de mieux dormir et pas seulement d'avoir un meilleur matelas aux clients. Et pour y arriver, on souhaite collaborer avec des professionnels du sommeil et des startups innovantes dans le domaine qui arrivent avec de nouvelles technologies pour proposer aux utilisateurs des nouvelles expériences pour pouvoir mieux dormir. L'idée aussi, c'est de faire venir le client plus régulièrement au magasin, car il change de matelas en moyenne une fois tous les 14 ans. Donc, on ne peut pas servir juste du matelas pour attirer le client. Il faut aussi pousser à la vente d'accessoires et proposer des ateliers, donc, comme je disais, avec des professionnels, toutes sortes de choses pour que le client soit plus souvent avec nous. Alors maintenant, on va passer à plus la partie communication. Donc là, l'important, c'est de rappeler notre présence aux alentours du magasin. Donc pour ça, on va faire une campagne d'affichage sur les abribus dans la région de plan de campagne Aix-Marseille. Donc là, l'idée, en fait, c'est que sur ces campagnes, on n'a jamais montré le produit. On joue plutôt sur l'image de marque. Parce que notre cible, c'est plutôt les trentenaires. Donc là, on est parti sur un ton un peu décalé pour justement arriver à les toucher. Et on veut vraiment travailler l'image de marque. Et en fait, comme vous pouvez voir, il y a un petit encart comme une photo parce qu'en fait, le slogan de la literie, c'est que ça réalise vos rêves. Donc ça veut dire que dans les matelas, on y crée des souvenirs et il n'y a rien de mieux que pour évoquer le souvenir que la photo. Du coup, on est parti sur ça. Donc il y a plusieurs déclinaisons. Donc il y a celles... Elles sont déjà toutes passées. Donc voilà, c'était les déclinaisons. Oui, là, dans le papier. Donc on a aussi pensé qu'il fallait jouer sur l'anniversaire. Donc pour ça, on a pensé à faire un code promo, donc il y aurait moins 40% sur tous les accessoires pour un matelas acheté. Donc à cette occasion, on enverrait un mailing en boîte aux lettres, donc qui repart sur la même idée graphique que les campagnes, pour que ça reste cohérent. Et à l'occasion de l'anniversaire également, il y aurait un photobooth dans le magasin de plan de campagne. Donc pendant 2 semaines, en fait, les clients pourraient se prendre en photo. Et bon, c'est juste une petite activité. Et après, s'ils le souhaitent, les meilleures photos, du coup, pourraient apparaître sur le prochain catalogue de Dog de la Literie. Donc là, c'est juste pour jouer sur le côté proximité avec la cible. On a également prévu de faire un jeu concours, donc, où on fait gagner un voyage pour 2 personnes en Crète, donc d'1 semaine. Donc là, pour le concours, il faudra réaliser un achat en magasin. Et ensuite, ils auront un code qu'ils auront à aller sur le site. Et donc, je participe en rentrant le code. Et ce sera un tirage au sort. Donc voilà, je vous en parlerai plus dans le budget, mais ça coûtait pas... c'est une opération qui ne coûte pas extrêmement et qui nous permettra de récolter des données. Ensuite, on a également prévu d'organiser une soirée cinéma, donc dans les docks de la literie. Donc pour ça, on va faire une publication sponsorisée sur Facebook. Donc l'idée ici, c'est vraiment de jouer sur le côté plus, donc encore de l'image de marque. Donc on invitera 30 personnes, donc c'est des clients, en fait, ils auront un lien pour s'inscrire via la publication. Et du coup, ils seront tirés au sort, ce sera 30 clients qui pourront venir en magasin. Du coup, il y aura une diffusion d'un film avec du popcorn, tout ça. Où là, ils viendront profiter de la soirée pour tester les matelas, tout ça. Et donc, on aura des retombées presse puisqu'on va payer la province pour qu'ils nous écrivent un article dessus et où ils parleront en même temps de l'événement de l'anniversaire pour rappeler les 40 ans et inciter à venir en magasin. Et donc, dans le budget que je ne vous ai pas parlé, il y a le SMS géolocalisé. Donc, du coup, quand les personnes seront dans la zone de plan de campagne ou dans la zone où il y a des magasins, ils recevront un message pour leur appeler le bon de réduction pour les 40 ans, donc pour les inciter à venir en magasin. Au niveau du budget, du coup, on tombe à 34 643 €. Donc voilà, on rentre dans le budget. Ce qui coûte le plus cher au final, c'est l'affichage à Bribus. Et voilà. Si vous avez des questions. Vous pouvez vous envoyer le mailing. Là, on était parti sur une base de 30 000